très, très, très excité. C'est notre deuxième épisode de cette saison-ci du podcast avec un invité. Fait que le premier épisode, le mois dernier, il y avait eu Marco Dubois. Puis là, on a Tommy Rodley Troatos, si c'est bien prononcé. Je me demande tout le temps si je le Ouais, mets c'est ou bien si je le prononcé, fuck man. up. There you go. Très excité de t'avoir aujourd'hui avec nous. Je pense que tu as un parcours de football unique parmi les joueurs de foot québécois. Là, je connais pas d'autres joueurs de foot québécois qui vivent ce que tu vis en ce moment, ce que tu as vécu dans les dernières années. Fait qu'on va parler de ton parcours de foot, mais pas au complet parce que ça, on va référer au monde au Sans Stress podcast qui a été sorti récemment. Fait que je veux qu'on parle de un peu le foot au Mexique, le foot pro au Mexique, comment ça se passe. Quand on regarde les numbers, tu le défonces là-bas. Puis je veux qu'on parle de ta sélection sur Team Canada Senior, que c'est récent, c'est nouveau, ou en tout cas ça change, puis on Mhm. commence à le voir étant promu. Puis man, je le sais même pas. Fait que j'ai hâte d'apprendre là-dessus. Je pense que probablement que tu apprends plus ça approche sur comment ça va se dérouler, puis tout ça. Mais c'est un petit peu là-dessus que je veux qu'on parle. Puis à travers tout ça, on va pouvoir parler de ton parcours avec MVP à travers les derniers mois. Il y a des changements que tu as fait. Tu as gagné un giveaway, man, qui est super cool. Puis honnêtement, je pouvais pas être plus content que ce soit toi qui gagne ce giveaway-là. Là. Je veux dire, on avait déjà parlé que tu commences, tu avais déjà comme pull les moves, on t'est rendu là, puis là, boum, ben, tu as gagné. Puis man, it was well deserved. Tu sais, c'est comme, des fois la chance sourit à ceux qui pull des moves. Fait que ça, c'était vraiment cool. Fait qu'on peut parler de tout ça à travers ça, man. Fait que rapidement, sans rentrer peut-être dans tous les détails, parce qu'on va référer au monde au podcast de Sans Stress avec Léo Pinique, mais si tu veux peut-être t'introduire pour quelqu'un qui ne sait pas c'est qui, Tom. Ouais, en fait, gars de la Rive-Sud, de Montréal, grandi à Varennes, joue au foot à Varennes. Après ça, je suis passé à Champlain-Saint-Lambert en Division 3, passé par l'Université de Sherbrooke. Puis ça fait maintenant 3 saisons que je joue au Mexique. J'ai passé par une deuxième ligue au Mexique qui existait à ma première année pour les Tequileros de Guadalajara. Ensuite de ça, ça fait 2 années que je joue pour les Mexico City Mexicas dans la LFA au Mexique, man. Fait que c'est pas mal ça mon parcours de foot, là. Je suis barbier, je suis un peu de tout, man, je coach. Fait que c'est vraiment ça mon profil, mais la vie, c'est toujours autour du foot. Puis simplement, t'es au Mexique in-season, puis off-season, t'es de retour à Varennes, t'es retour chez vous, tu passes Ouais, l'off-season ici pas mal. ouais, pas mal. Autre que je vais voir ma femme qui habite en République dominicaine, fait que ça me force à aller la voir et puis voyager un peu. Ouais, c'est ce que les gars disaient sur le podcast. Fait que j'avais comme compris que ta femme était ta fiancée, Ma femme. ta femme. Fait Ouais, que là, vous ouais, êtes on s'est mariés. C'est vrai, je te l'ai écrit en plus. Fait que là, vous êtes mariés. Elle vit encore là-bas. Puis, dans le fond, toi, tu voyages pour y aller. Elle vient au Québec des fois pour te voir. Ben, malheureusement, Canada, c'est compliqué avoir genre un visa touriste, là. Surtout dans sa situation, il y a comme rien qui la rapporte chez elle pour le gouvernement. Fait qu'on avait appliqué pour des visas touristes, puis ils ont décliné 2 fois. Fait que là, vu qu'on est mariés, on a décidé de prendre le processus de l'avant, de l'apporter ici pour sa résidence permanente, là. OK. Quand même Ouais, cool, man. Quand même ouais. cool. Puis, Gros att- processus un peu stressant, là. ouais, puis quand t'es in-season puis t'es au Mexique, ça doit être plus facile pour elle de venir te voir au Mexique ou pas nécessairement? Même pas, parce que la République dominicaine, c'est un pays qui a très peu d'accès à voyager sans visa. Et je pense qu'il y a comme 35 pays au monde qui peuvent voyager sans visa. Il OK. y a des pays comme l'Ukraine, la Russie, la Chine, comme des spots en ce moment que tu devrais pas aller. Mais le Mexique, tu sais, le Mexique, il y a eu un changement gouvernemental, fait que ça a été complexe à essayer d'avoir un visa là-bas. Ça n'a pas marché. Et moi, je l'avais rencontré pendant qu'elle avait un visa de travail là-bas à ma première année au Mexique, là. Là, en ce moment, on travaille autant sur le visa mexicain que son visa américain pour qu'elle puisse continuer sa carrière de danse. Puis là, en ce moment, son visa de résidence permanente au Canada. Les gros process. Est-ce que là, ben en fait, probablement que vous communiquez en espagnol parce que là, tu parles bien espagnol depuis le temps que tu passes au Mexique. C'est elle qui m'a enseigné pas mal l'espagnol, là. Ça a été forcé pour devoir, tu sais, quand tu veux apprendre à connaître quelqu'un, mais elle parle pas ta langue. Ben, Ça je va me suis faire. forcé à apprendre l'espagnol, puis maintenant, je suis rendu complètement trilingue, là. Ouais. Ben, c'est fucking niaiseux, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, man. Au cégep, je m'étais fait une blonde anglophone à Vanier, puis je parlais pas anglais, c'est comme, well, you gotta learn, man, puis y a pas de meilleure façon Exactly. d'apprendre que d'être immersé là-dedans, puis là, t'es avec quelqu'un Mhm. que, tu sais, c'est drôle par bout parce que tu prononces mal des choses, mais c'est comme, y a pas de jugement là-dedans, puis elle veut que tu Non, l'apprennes autant exactement. que tu veux l'apprendre.
Il faut pas que tu aies peur du ridicule, là, de dire des choses qui sont pas, ça existe même pas, là, puis ris de toi, Ouais. puis après ça, passe à autre chose. Ouais, exact. Anyway, ça m'arrive en français, man, cette semaine en super avec ma femme. J'ai dit quelque chose en français, puis elle est comme non, ça se dit pas. Puis je suis comme oui, ça se dit. Cool. Hey, on se lance. Moi, je veux qu'on parle, man, du foot au Mexique. Fait que pour mettre le monde en contexte, dans le fond, tu as eu une grosse carrière de foot universitaire. On s'est pas croisés sur le terrain. Tu as commencé après que moi j'ai terminé à Laval. Ma dernière saison était 2018. Puis je pense que tu as commencé en 2019 à Sherbrooke, si je m'abuse. Je pense que ouais, je me trompe pas, ouais. Something C'est like quoi de that. même, là? Ouais, Ouais. exactement. Avec 2019, COVID, d'autres années, des grosses années où est-ce que. En tout cas, En fait, on s'est peut-être croisés. Marco, à sa dernière année, c'est-tu ta dernière? Marco Dubois. La dernière année à Marco Dubois était 2017. Fait que moi, j'ai fait 2 saisons. J'ai fait une saison ensuite après. OK, ben on a joué. Moi, je pense que j'étais arrivé en 2017, moi. Parce que j'ai joué Ouais. contre Marco, là, ma première année, mon start universitaire, mon deuxième start universitaire, c'était à Laval, en playoff contre vous autres. OK. Ah, Ouais. ben, j'étais là, mais j'ai pas joué. OK, OK, OK. Long story short, la dernière, la dernière game de foot que j'ai joué, moi, c'était contre McGill en 2017. OK. Non, c'est pas vrai. C'est McGill en 2018, mais en 2017, j'avais start la première game d'année, on avait commencé contre, ça veut dire, là, en Ouais. 2017, on avait Ouais. joué. C'était-tu à Sherbrooke ou à Laval? Non, c'était à Laval. Vous aviez genre 12 000, il y avait Il y genre avait du 12 000 monde, là. spectateurs. Moi, j'étais arrivé, Ouais, j'étais genre, sacré, man, il y a ouais, du monde ici, là. ouais. Fait que, anyway, cette game-là, je l'ai pas fini parce que cette année-là, je suis rentré dans la saison avec une blessure à l'épaule, puis mon bras venait mort. Fait que j'ai même pas réussi à finir la game. Puis deux OK. games plus tard, j'ai rejoué contre Montréal en me disant là, c'est Montréal, là, I gotta play. Mon bras est venu mort, j'ai pas fini la game. Fait que ma saison 2017 s'est terminée là-dessus. Fait qu'on OK. on a joué contre, mais j'ai pas joué, moi, ton premier Ouais. start. Ouais. Tu as eu une très grosse carrière universitaire. Je veux pas dire voler de certains accolades, mais t'as pas eu les accolades que tes numbers auraient. Si on regarde juste les chiffres, ça aurait été Ouais. différent, probablement. Ouais. Puis, tout ton processus d'aller jouer pro a été un peu drôle avec la COVID, où est-ce que tu n'as pas eu d'invite de combine, blablabla. Puis ceux qui veulent tous les détails, man, vous rentrez vraiment bien là-dedans sur le podcast avec Léo Pinique. Exactement. Ah, we Ouais. never know. Je le sais que tu en parles aussi sur l'autre épisode, mais comment ça s'est passé d'aller jouer au foot au Mexique? À partir de là, tu dis, OK, Ouais. ben c'est pas la CFL, je fais quoi? Je vais-tu jouer en Europe? Je vais-tu jouer. Parce que c'est la première pensée, moi je connais du monde qui sont allés jouer en Europe, jamais au Ouais. Mexique. Là. Fait que, Non, comment ça s'est exactement. passé? Ben, je connaissais un gars qui avait joué au Mexique, puis c'est Zach Alexis, qui jouait à Ouais. l'Université de Montréal. Ouais, Zach, quand il s'avait pété le genou, puis la cheville, puis il y avait toute la grosse blessure. Tu te souviens de euh, ce clip-là? Man, je me souviens de ce clip-là à côté. Là. Je l'écoutais en live, j'ai fait. Moi, je connais sa sœur. Sa sœur a été au cégep avec moi. Elle a joué au basket, fait qu'on se connaissait bien. C'est elle qui me faisait mes tresses quand j'étais à Sherbrooke, puis elle était à Bishop. Ah ouais. Moi puis sa petite sœur, on était vraiment genre amis, puis on se jasait tout le temps. Puis obviously, bon, elle en ayant des frères de foot, elle adorait le foot. Je me rappelle de ce clip-là, c'est comme un des pires injuries que j'ai vu de ma vie. Là. C'est incroyable. On jouait contre eux cette game-là, puis la game a été arrêtée longtemps. Quand ça arrive sur le coup, sur le terrain, tu vois rien. Là. Je veux dire, c'est dans Ouais, le coin du end exactement. zone, tu le vois pas, c'est un gars qui tombe, whatever. Puis je me souviens, même, je m'étais retourné parce que quand tu joues au Sepsum, tu le sais, du banc visiteur, il y a comme pas une loge derrière, mais il y a comme une salle vitrée où est-ce qu'il y a du monde, puis il y a Ouais, des TV. Puis tu te ouais. retournes là, puis là, on le voit, sa TV, le genou, même plié dans le mauvais sens. Ben, Et là, de ouais. rejouer au foot après, c'est comme, ouais, je suis pas sûr que ça tente à grand monde de retourner jouer au foot, mais Pas c'était le personne qui veut fun. sauter. Non, lui, il avait eu une shot CFL, si je me trompe pas, avec les Stampeders ou quelque chose comme ça, mais je savais pas qu'il Exactement. était allé au Mexique. Ben, la LFA puis la CFL avaient un lien. Fait que, tu sais, la CFL renaît genre des International Combine un peu en Europe. Ils en ont fait un ou deux au Mexique, puis ils voulaient créer un lien entre la LFA et la CFL. Fait que Zach, quand il a terminé son rehab, les Stamps, ils ont dit, va-t'en dans la LFA avec les Artilleros. Il dit, joue une saison, puis la saison d'après, revient avec nous. Genre voir comment que ton pied réagit, parce que je sais il y a eu des problèmes nerveux, fait que je pense qu'il pouvait pas dorsiflex son pied.
Fait qu'il était tout le temps, genre, je pense qu'il y a tout le temps un attel qui garde son pied en dorsiflexion. Je sais pas, j'ai pas demandé récemment, je l'ai vu en plus en jouant au flag, mais je sais pas s'il est toujours affecté par ça. Fait il avait été là, lui, puis Michael Zepeda, Ouais, qui a des ça c'est origines un joueur, ouais. mexicaines. Exact. Mais Michael, ma première année au Mexique, on s'est rencontrés, il a été release pour son équipe, il est venu jouer avec nous, je l'ai recruté parce qu'il nous manquait des gars, puis il compte pas comme un international parce il a Ah, son passeport mexicain. ouais. On a un gars de qualité, genre, qui compte comme un Mexicain. Ça bosse pas notre cap. Fait il est venu jouer avec nous. Ça, c'était les deux seuls gars que, genre, avant, je savais qu'ils avaient joué au Mexique un peu. Mais je connaissais rien, là, tu sais, je savais pas si c'était bien organisé, rien de ça. Puis, man, ça a été un appel, un deuxième appel où est-ce que j'ai fait, genre, bon, let's take the jump. Ça fait, moi, je suis croyant, puis en étant croyant, des fois, je pense, God gives me opportunities. Mais moi, maintenant, genre, faut que t'es prennes, là. Puis là, après la deuxième appel de mon boy qui s'appelle Noah avec Top Arc, sa compagnie qui recrute, j'en parle un peu avec Léo. Puis, Noah m'a dit, il m'a menti que c'était comme, hey, it's now or never, faut que tu signes, là. Ouais. Let's go. Like, j'étais dans ma chambre, j'ai pris l'appel, j'ai descendu, j'étais voir ma mère, j'ai dit, moi, je m'en vais jouer au Mexique, là. Elle était là, quoi? Let's go, man. Mais c'est mon opportunité. Je vais me faire payer un peu. Je vais être dans un autre pays. Genre, je vais être super beau. Je vais rencontrer du monde. Puis on va jouer du high talented football. Puis à ce moment-là, genre, j'ai fait mes recherches après ça sur la ligue, sur l'équipe. Trent Richardson était dans la ligue. Ouais. J'ai pas joué contre Trent, il était blessé à cette game-là, là, mais c'était comme un big name qui faisait. Lui, il était là pour genre vraiment recruter plus des gars américains, les apporter pour qu'on ait beaucoup de talent dans la ligue. Fait qu'il était là avec les Cardillos, puis tu sais, j'ai pu le rencontrer, j'ai serré la main, tout ça. C'est ça, là. Fait que j'étais genre, ah, ben, c'est toi être legit comme ligue. Tu sais, si Trent Richardson, il est là. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme lui va là au lieu de dire, man, là, je suis plus dans NFL, je vais dans CFL ou whatever? Ben, il a passé par tout. Il a fait NFL, après ça, il a joué pour Sask un peu. Ok, je savais pas. Rien de wow. Puis Trent, je shoot pas des shots à lui, mais il était plus en shape quand on était rendu là, là. Moi qui pensais qu'il était plus grand que moi, puis je suis genre barely 5'9". Je passe à côté, man, il était build comme un mini fridge, là, il devait être 5 et 7, 240 livres. Ouais. Ah, il était énorme, mais tu vois, out of shape énorme, là. Les jambes, oui, il y a des troncs d'arbres comme jambes, mais tu vois que le upper, il était rendu avec un keg, puis tout ça, il était bien traité au Mexique, tu sais, il Ouais, ouais. payait des big bucks. On mange Tu sais, j'ai bien. entendu même dire, ah, exactement, j'ai entendu dire qu'il était dans une maison à lui tout seul, genre un mansion, puis qu'il payait genre d'un 6 chiffres, là. Ouais. Le gars finit la saison avec genre 4 verges de course. Incroyable. Il était là pour son nom, man, puis amener un petit hype à la ligue, puis à l'équipe. Exactement, exactement. Ils font souvent ça, là, tu sais. Chad Ochocinco, il avait joué genre un match dans la ligue back then, là, pour les Fundidores. Tu vois, j'avais aucune idée. Fait qu'il y a quand même du monde, man, de qualité, là, qui vont jouer dans cette Ouais, ligue-là. ouais, big time. Dans les dernières années, j'ai joué contre Trevon Boykin, un QB qui a été drafté par les Seahawks en quatrième ronde. C'était un Heisman candidate quand il était à TCU. C'était un espèce d'athlète, là. Ah ouais. C'est un c'est comme un smaller Cam Newton. Il était supposé être comme le remplaçant à Russell Wilson si Russell se blesse. Il y a eu des problèmes légaux, fait qu'il est allé en prison un peu, puis après ça, il est ressorti, puis il est venu. Il s'est fait signer par Tijuana. Tu sais, il y en a plein d'autres gars là, contre qui j'ai joué, puis qui ont joué dans la NFL ou qui ont leur shot dans la NFL. Puis c'est hot, là. Ça démontre que comme t'es pas tant loin de la ligue, là. Puis en ce moment, y a-tu des gars du Québec? T'es quand même out there sur les réseaux sociaux, tu parles de tes trucs, man, t'es Mhm. présent. Y a-tu des gars qui t'écrivent savoir, hey, j'aimerais ça venir jouer au Mexique, comment ça marche? Ouais, il y en a beaucoup, malheureusement, puis ça, c'est pas juste au Mexique, mais dans les ligues internationales, les Canadiens sont pas tant recherchés. Ah, On est c'est comme comme, dans le ratio américain, fait que people don't give a exactement. shit. Hey, tu sors de l'Université de Sherbrooke, ils en ont-tu rien à battre, là? Ils veulent le gars qui est sorti de Nebraska, là, comme. Wow. Tu sais, même s'il n'a pas joué pendant 5 ans, mais il a joué à Nebraska, il a le jersey. Tu sais, j'ai joué contre un tight end qui a 2 National Championships, puis j'étais comme, yo, t'es pas meilleur que Marco Dubois, là. Non, c'est ça. Honnêtement, j'ai joué contre Marco. Tu sais, je vois Marco, c'est un meilleur athlète que ça, là. Ouais. Tu sais, le gars, il est juste 6'4", il a vécu à Alabama toute sa vie, il est 250 livres, mais il était pas tant bon.
Et les gars m'écrivent, je suis comme, ouais, puis je pousse des noms, man. J'avais poussé Dimitri Sinodinos. Je Ouais. voulais qu'il signe là, parce que ma première année au Mexica, ça n'a pas bien été, notre QB. Là. Fait que j'étais comme, man, signer ce gars-là, c'est un stud. J'ai joué toute ma carrière contre. C'est vraiment le seul QB que j'ai pas intercepté dans ma carrière. Puis, tu sais, ben, le Dim, ils l'ont pas signé parce que pour eux, prendre trop petit, un petit Canadien, ah non, laisse faire, on va pogner l'Américain. Puis, tu sais, ça a bien tourné pour nous, on a un bon Américain. Je veux voir des gars, des Canadiens, parce que je suis le seul live qui est dans la ligue qui est canadien. Puis je sais qu'il y a des gars qui ont le talent d'être là, mais c'est juste tough convaincre. Là. J'ai des boys en Europe qui jouaient dans des petites ligues puis qui se faisaient dire genre vous êtes la version Wish des Américains. Puis qu'est-ce qui fait que toi, t'es là, puis t'es encore là dans la ligue? Man, j'ai eu, comme je te dis, Noah qui a cru en moi, puis qu'eux, ils avaient besoin d'un safety. Puis Noah avait vu mon tape sur genre un post, je pense que c'est International Football Players sur Instagram. Il a vu une partie de mon highlight, il a fait ses recherches sur moi. Il m'a dit, Tom, t'es le meilleur safety que j'ai vu, que t'as le meilleur tape. Il dit, je m'en vais à battre que tu sois Canadien. Eux, l'équipe non plus. Ils ont cru en moi, ils m'ont signé. J'étais arrivé, puis j'ai tout le temps été un gars all about business, all about football. Je suis pas là pour faire le party, je bois pas, je fume pas, j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que, comme, quand j'arrive là-bas, ça va pas changer mon lifestyle. Mhm. Puis ça a été ça. C'était ma première game à la maison avec les Tequileros. J'ai scoré 2 touchés défensifs pour nous garder dans la game. Puis, tu sais, c'était comme, je suis devenu comme une grosse. Je te dirais honnêtement, là, pis les gars disaient que les Américains en riaient beaucoup, là, mais ils disaient genre, This is your town, quand. Le monde m'arrêtait pour prendre des photos, des choses de même. Incroyable, man. Puis j'ai une belle saison, j'ai été bien reconnu. Quand la Ligue, après cette saison-là, la Ligue, elle a fermé. Puis là, j'avais plus d'équipe. Mais là, encore une fois, c'était le struggle d'être 5 et 9, small white DB, tu sais, comme tout le stéréotype que j'ai eu toute ma vie est revenu parce que j'étais pas dans cette ligue-là. Puis eux, la compétition des deux ligues, c'était notre ligue était moins bonne que la leur. Fait que là, ça créait ce que, ah, mais t'es pas tant bon, t'as dominé dans cette ligue-là. Fait que j'ai struggle big time de me trouver une équipe dans la LFA. J'ai terminé par écrire à mon ancien owner, qui est comme un des top QBs dans l'histoire du Mexique. J'ai dit, tu peux-tu m'aider? J'avais écrit des coachs, tout le monde m'ignorait, il me disait, ah, on n'a pas besoin de toi, si, ça. Euh, Même en Europe, man, je me suis fait dire par un scout qui m'avait scouté pour la CFL, que là, il était rendu en Europe, puis il était genre, ouais, on a vu des Américains, puis je l'avais comme fond d'écran, là, pendant genre 1 an au complet, là, comme motivation. J'ai déjà demandé, c'est quoi comme, pourquoi j'en voulais pas un Canadien ou Sud-Américain? Il dit, you guys aren't good enough. Puis là, j'ai screenshot ça, puis j'ai dit, alright, like, let me prove you wrong again. Ouais, ouais. Puis, quand mon owner, il me suggérait à la nouvelle équipe, par les Mexicas, le owner, il a signé pratiquement tous les gars de notre équipe des Tequileros. Puis, ils m'ont donné ma shot. Puis, encore une fois, j'étais le moins bien payé de tous les Américains qui étaient là. J'avais dominé la saison d'avant. Mhm. J'ai eu mon opportunité encore une fois. J'ai été nominé comme All-Pro. Je l'ai pas gagné comme Free Safety. Fait que ça, j'étais un peu mad, mais le gars qui l'a gagné, il y avait des stats pour le prouver. Il avait bien joué. J'étais nominé avec des bons joueurs. Ça arrive, là. J'étais comme, OK, c'est correct. Mais je me suis dit, bon, next year, I gotta do more. Fait que mes Chicas, ils ont décidé de me re-signer. J'ai dit, parfait. Là, je suis quand même devenu un household name, là, en étant le seul Canadien qui parle espagnol. Les gars, les Mexicains apprécient vraiment que tu t'ouvres à leur culture, là. Ben Fait que oui, mais c'est je pense normal. que c'est n'importe où, ça. Mais ils ont vraiment apprécié que je sois ouvert. Puis comparativement à certains Américains, eux, ils se referment, ils veulent rien savoir. Je suis Américain, puis je mange mon barbecue, puis that's it, là. Fait que ça a été ça, man. Puis la saison passée, elle s'est bien passée. J'ai encore une saison qui est, je pense, digne de All-Pro. Je pense avoir une grosse shot. Puis j'aime pas dire les choses comme ça, là, mais je suis numéro 2 en interception. Je pense que je suis tête 3 en pass breakup. Je suis septième, puis le seul DB dans le top 10 des plaqués. Je pense des accumulations de tout ça, puis 2 années de suite que je domine. Genre, ça devrait peut-être être moi. Puis il n'y a pas beaucoup de safety qui ont vraiment dominé cette saison autre que moi. Puis en plus, je m'avais changé de position. J'ai joué strong cette saison. C'est annoncé quand puis comment ces trucs d'All Pro-là? Est-ce que c'est un processus qui est un peu comme celui de la NFL ou est-ce que c'est des votes ou comment ça fonctionne? C'est un mix. Il essaie d'adopter beaucoup de la NFL. Fait que c'est un mix de genre, l'an passé, c'était ça. Là, cette année, il y a eu beaucoup de changements, comme la saison a été repoussée. Je pense qu'ils ont changé leur moyen d'avoir comme les votes.
L'an passé, tu avais 20% du vote qui valait étaient des fans. Fait que t'as le fan vote. Après ça, tu avais genre coaches, puis genre le monde dans la ligue, là, ou whatever, comme les médias, comme que la NFL fait un peu. Mais là, cette année, j'en ai aucune idée. Ils ont pas annoncé comme l'an passé qui va qui sont les nominés All-Pro. L'an passé, il y avait tous les gars, ils mettaient des posts, mais je sais qu'il y a eu des problèmes, puis c'est ça qui arrive les ligues internationales. Ils ont comme ils ont inauguré une nouvelle équipe, ils ont commencé une ligue de flag féminin professionnel en lien avec notre ligue. Fait que il y a beaucoup de projets, puis je pense qu'ils ont comme laissé de côté de nominer qui va l'être, puis juste dire genre bon, c'est qui l'All-Pro, puis ils vont le faire durant le gala. Je pense que c'est mi-avril le gala. OK. Puis t'as-tu un bonus? T'as-tu quelque chose si tu le gagnes All Pro, mettons, avec dans ton Ouais, contrat? Ou... tu peux mettre des bonus. Fait que souvent, c'est plus ça quand. Puis des fois, tu l'as même pas dans ton contrat, mais les owners sont généreux, puis ils reconnaissent l'effort que tu fais. Ou certaines personnes dans l'organisation, là, qui. Tu sais, j'ai eu un geste que moi, l'an passé, vu que j'étais nominé All-Pro, j'avais notre equipment manager slash il s'occupe de bien d'affaires dans l'équipe. Euh, il m'a pris de côté, puis il m'a donné genre un jacket super beau, des Mechicas que seulement les coachs ont. Là, tous les joueurs, genre, pourquoi t'as ça, Tom? Puis il m'avait dit, Tom, ça, c'est parce que t'es All-Pro. Puis là, j'étais genre, mais je l'ai même pas gagné. Il dit, bah, dans mon cœur, t'es un All-Pro. Fait qu'il dit, genre, je veux que t'aies ça. Puis je me fais pas un bonus de 500 pièces ou 1000 pièces, mais c'est des petits gestes de même que, comme, c'est super le fun ouais, à avoir. Mais dans mon contrat, il y a des game bonus, il y a season bonus. Fait que tu peux le mettre. Puis je pense que je l'avais mis l'an passé, là, je me rappelle plus. Mais comme, tu sais, ça a peut-être un 200 pièces de plus, là, comme bonus. Ah, c'est juste cool, là. À un moment donné, Ouais, c'est tu le joues au fun. foot, puis tu veux faire des jeux de toute façon, puis là, ben, t'es reward pour faire les jeux que tu veux faire. Fait que... Exact. Puis ça ressemble à quoi une semaine, peut-être, de pratique, de game typique à ce niveau-là? Tu sais, ça ressemble à ce qu'on voit chez les pros ici ou universitaires ici? Ou parce que des fois, j'entends en Europe, peu importe les ligues, des fois, c'est 2 pratiques par semaine, une game aux 2 semaines, puis les gars voyagent. Puis Nous autres, c'est un peu plus rempli comme schedule. Faut comprendre, ça a toujours été la difficulté de ce que j'ai vu dans mes équipes pour avoir une cohésion, tu sais, pour gagner. Puis toi, tu le sais, à Laval, là, vous l'avez fait assez, mais faut que tout le monde soit sur la même page, puis tout le monde ait du respect l'un pour l'autre. Même si t'es pas chumé avec l'autre, là, mais tu sais, tu travailles avec, puis that's it, puis on s'en tous vers Mhm. le même but. Les Mexicains, il y a certains Mexicains qui ne... ben, ils ont tous des jobs autres que jouer au foot. Fait que eux, ils font leur 9 to 5, puis après ça, à 9 heures le soir jusqu'à 11 heures, c'est notre pratique. Fait que OK. c'est comme. Puis en plus, la plupart des familles, des kids, des blondes, des femmes, tu sais, ont le extra stuff aussi qu'il faut qu'ils s'en occupent. Fait que nous autres, en tant qu'import, tu sais, on est logés, nourris, payés. Puis je me lève quand que je veux pas mal, à moins qu'on a des événements ou des ci, des ça. Souvent, c'est nous qui utilisons pour les événements parce qu'on a la journée libre, là. Mhm. Je me lève, je vais aller au gym, je fais mon training dans le gym, je reviens à la maison, je mange, je fais du tape, je vais prendre une marche, tu sais, nous, s'il y avait un super beau parc à côté, on va prendre une marche dans le parc, puis on attendait jusqu'à la pratique. Après ça, faut que tu partes pour la pratique pas mal tôt quand tu es à Mexico City parce qu'il y a énormément de trafic, là. Fait qu'une ride de 20 minutes peut durer 2 heures, là, pratiquement. Fait qu'on partait tout le temps beaucoup plus tôt pour arriver, se faire taper, se faire traiter. Tu fais ça, puis après ça, tu as 9 à 11 la pratique, puis tu reviens à la maison vers minuit le soir. OK. Puis tu joues combien de games dans la saison? Ma première année, on avait 10 games parce qu'il y avait 9 équipes, puis ils doublaient genre notre rivalité. Il y avait 10 games plus les playoffs. Là, l'an passé, on a perdu une équipe. Des problèmes financiers, là, typiques quand tu joues à l'international, il y a tout le temps des équipes qui ont de la misère. On a perdu une équipe, on a joué 8 matchs plus les playoffs. Là, cette année, je pense que ça va être encore un 8 matchs, mais on a encore perdu une équipe, on en a ajouté une autre. Fait que je pense que ça va être un peu comme je pense qu'on joue 2 games contre chaque équipe là, ou whatever. Là. J'ai pas encore entendu parler vraiment de l'horaire spécifique, mais c'est pas mal un 8 games puis playoff après ça. OK. Avec Puis, peut-être un bye week. OK. Puis le niveau de jeu, ça a l'air de quoi à ton avis, mettons, versus ce qu'on a ici, U-Sports, ce que tu as Mhm. joué à Sherbrooke, versus ce que tu vois à CFL, NFL ou la ELF peut-être? Ouais.
Tu sais, c'est dur à Euh, comparer, je pense, mais toi que tu as joué à différents niveaux, tu connais du monde qui joue en Europe aussi. je pense que, ben, nous, ce qui est différent de l'Europe, c'est qu'on a le droit, là, je pense cette année, l'an passé, c'était 16. On avait le droit à 16 Américains. Tu sais, fait que tu as le droit d'en avoir 8 sur le terrain à shot, puis on joue NFL Rules. Fait que t'as trois nationales qui sont sur le field, là, si les équipes veulent. Fait que Ouais. déjà là, le niveau, il est augmenté un peu plus, comparativement à l'Europe, qui a comme deux Américains sur le terrain à la fois. Mhm. Puis il y a des gars, souvent, ils finissaient la saison dans LFA, puis ils partaient à ELF. Puis ils jouaient leur saison à ELF. Puis la plupart des gars que je connais m'ont dit, c'est c'est moins de compétition parce que t'as un Américain comme QB, puis t'as un Américain comme receveur. That's it, là. Fait que après ça, c'est comme, tu joues contre des nationaux ou des level 2 international qui sont genre un Européen qui ne vient pas de ce pays-là. Mais si je compare, puis je le dis souvent, genre c'est tough à comparer, mais je te dirais, niveau athlétiquement, physiquement, RSEQ, OUA, AUS, CanWest, ça change la LFA physiquement, c'est match-up avec. Là. Physiquement, tu t'as des méchants gros gars, t'as des gars qui sont rapides, t'as des gars qui sont. Il y a certaines positions, je te dirais, à savoir, ils ont moins de big guys. Moins de big guys comme receivers, c'est plus des speedy receivers. Mhm. QB, je les appelle tous des Johnny Manziel parce que c'est des improvisers incroyables. Ils savent, ils jouent un peu comme si c'était au flag foot, ça fonctionne. Ils sont bons à ça. Ouais. Ouais, mais je te dirais que c'est playbook, que c'est là où est-ce que le niveau est comme rabaissé. Fait que, tu sais, c'est OK. très simple. Two by two, tu vas jouer du cover two. C'est three by one, on va jouer du cover three. Ouais, Si motion, c'est vraiment, là, des fois, t'es comme, man, on peut jouer les deux coverages contre ça. Puis, tu sais, moi qui viens de U-Sports, là, d'émotion, là, c'est non-stop. tout le temps, là. Moi, il faut que, si j'ai un coach qui colle un jeu, ben, il faut que je sois prêt à un du 30, 32, du 23, du 41, du 13, du 14. Vous autres avec des tight ends à Laval puis Montréal, tu sais, il faut tout le temps que je sois prêt avec plein d'affaires dans la même. Puis moi, j'arrive là-dedans, puis c'est comme, ouais, deux par deux, on est for sure cover two. Là, je suis genre, ah, ça Incroyable. n'a pas de sens. Tu sais, même les Américains ils sont comme, gros, ça fait pas, on devrait pouvoir s'ajuster, tu sais, Ouais. according à ce que l'attaque fait, mais c'est ça la différence où est-ce qu'on on voit beaucoup que c'est comme dumb down football, but let the athletes play. Ben, c'est ça. À la fin de la journée, man, you just play ball, pis c'est comme, on fait des jeux, là, t'as pas besoin de penser, t'as juste à jouer comme quand on était kid, man, c'est comme, je joue au foot, t'as pas besoin de réfléchir, pis comme, Exactement. ok, très cool. C'est trippant, là. C'est fucking hot. Hot, man, pour de vrai, man, je serais curieux d'aller voir du foot en voyager, là, comme Léo le fait, là, tu sais, Léo voyage, il Ouais. voit du foot partout, je serais curieux de le faire, pis d'aller le voir, là. Mettons, je m'en vais en Mhm. Autriche, il me disait, hey, il y a une des meilleures équipes d'Europe en Autriche, je pense pas qu'il joue là, mais c'est le genre de truc que je serais curieux d'aller voir. Puis, hey, je suis en Ouais. voyage au Mexique, je vais aller voir une game. Ouais. Ouais, j'ai eu du monde du Québec. J'ai eu un jeune man on avait un événement communautaire dans un Boston Pizza. Euh, J'étais en route, la personne qui organise ça, elle me dit, hey, il y a un Canadien qui est venu te voir. Il est venu me voir. Qui est venu me voir? Si quelqu'un me l'aurait dit, là, qui sont ici, là, qui me connaissent. Puis là, il dit non, non, il connaît pas, c'est un fan. C'est sûr que non, là, comme vous me niaisez. Là. Mais j'étais arrivé, puis c'était un gars qui coachait avec un de mes anciens teammates de Sherbrooke. Puis ce gars-là, il a des origines mexicaines à Mexico City. Fait que ses grands-parents habitent là. Puis lui, gros fan de foot, il avait entendu parler à travers de mon chum que j'étais au Mexique, un Canadien qui joue au Mexique, dans son hometown. Puis il a dit, bon, ben, ça me donne une excuse d'aller. Quand même qu'il me l'a dit, c'était vraiment drôle. Là. Il m'a dit, tu sais, je vais aller voir la game, là, mais en même temps, je vais aller voir mes grands-parents. Puis il était venu à l'event avec ses grands-parents, il m'a jasé. Tu sais, il était genre, c'est vraiment nice, je regarde toutes vos games maintenant, sachant qu'il y a un Québécois au Mexique, tu sais, comme, qui joue dans mon pays. Fierté nationale mexicaine, puis fierté comme québécoise, canadienne aussi, là. Fait que c'était Ouais. vraiment hot, man. Fait que, tu sais, c'était comme, on signait des chandails pis tout ça pour les jeunes, puis lui, il est venu me voir, puis il me disait what's up, là. Fait que c'était vraiment, vraiment nice, cette expérience-là, là. Ouais. Je dis souvent, il y a souvent du monde qui me texte, genre, hey, je vais être au Mexique, telle date, as-tu une game? Souvent, le monde va à Cancun, fait qu'il n'y a pas d'équipe à Cancun. Tu Non, c'est sais, ça. je leur dis, si t'es dans le coin de telle place, tu sais, tu peux y aller.
Ouais, c'est ça. C'est hot, man. C'est fucking... Honnêtement, il y a un moment donné, il va falloir que je le fasse. Mexico City, j'ai adoré la ville de Mexico City, man. C'est une des villes les plus Mhm. hautes que j'ai vues en te parlant de grandes villes, là. Ben oui, t'as tout à faire, là. Le seul downside, c'est que t'as tellement de choses à faire, mais il y a tellement de trafic que, genre, faut que tu saches te manage around soit en transport en commun ou autre chose, là, parce que c'est juste impossible dans le peak time. Le seul downside, c'est que t'es quand même loin d'aller à la plage. Je veux dire, Ah, vraiment. Non, 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 ça, t'es trop loin. C'est bien pollué aussi, ça, c'est un autre downside. C'est, comme bien des grandes villes, tu sais, à un moment donné, c'est ouais. juste, tu vas dans des grandes villes, tu vas vivre ça, là. Je veux Mais dire, t'as-tu remarqué, genre, la qualité de l'air, puis t'as-tu de la misère, parce que c'est vraiment en altitude, là? Je sais ouais. pas si t'avais de la misère, tu sais, il y a du monde qui arrive là, ils prennent des marches, puis ils sont genre, sacrément, pourquoi je suis dans tout essoufflé de même? Pas particulièrement, man. Je pense que j'ai été là 5 ou 7 jours à Mexico City, puis c'est la fois que j'ai été le plus malade de ma vie, là. Man, je pensais que je mourrais à Mexico City, là, tellement Ah j'étais ouais? malade, là. J'étais T'avais-tu sûr que j'allais mourir. intoxication? Fucking idée, man. C'était pendant le COVID, en 2020, je suis tombé OK. malade comme ma femme, elle, 2 jours avant moi. Il y a un soir, on a mangé du chinois, man, out of everything. On a mangé du chinois à Mexico City. Puis Ouais. le lendemain, elle a été malade, elle avait mal au cœur, elle a vomi, puis ça a comme été ça. Puis moi, le lendemain de ça, j'ai été malade, mais comme malade d'intoxication alimentaire. T'as l'impression que t'as une gastro, t'as de la fièvre, man. J'ai fait 2 fois, j'ai pass out, là. Je suis tombé, mais je me réveille à terre. Tu veux aller à l'hôpital, puis là, c'est comme, c'est COVID. Fait que là, tu vas à l'hôpital, puis l'hôpital ne veut pas t'aider, ils t'envoient à l'ambassade canadienne. L'ambassade canadienne ne voulait même pas m'aider. T'es comme Ah, c'est non-votant parce qu'ils pensaient que j'avais COVID. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, I'm left to die, là. sérieux, man. Ouais. Puis c'est horrible, parce que je l'ai eu, moi, la saison passée, là, je l'ai eu. Ça s'appelle le curse de Moctezuma. Moctezuma, c'est un des volcans qui est à côté. Ils disent que tous les gringos, il faut que tu passes par ça, genre. Avoir le curse de Moctezuma, c'est être malade d'une intoxication alimentaire parce que, premièrement, Mexico City a énormément de types de bouffe. Fait que, tu sais, tout le monde Ouais. veut try different foods, mais l'affaire, c'est que des fois, la propreté est pas là, là. Moi, j'ai jamais mangé une pizza, man. Une pizza. Puis j'ai été malade 3 jours, là, comme en train de vomir ma vie. J'étais plus là. J'étais pas tout seul, on était genre quatre, c'est la même affaire, là. C'est horrible, man. Ouais, c'est fou. Mais en tout cas, c'est probablement une intoxication alimentaire, mais j'ai jamais été malade comme ça de ma vie, man. Jamais, 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 jamais. Le Ouais, curse de ouais. Moctezuma? Moctezuma, ouais. Curse de Moctezuma. Good to know, man. Ouais, Puis, ouais, exact. Ouais, c'est ça. Super bon, là. Nous, on n'était pas loin de Condessa, dans ce coin-là où on vivait, là. parce que, honnêtement, je pourrais te parler de voyage puis de whatever, fucking longtemps aussi. Parlons de Team Canada Senior. Je sais même pas exactement comme c'est quoi, comment ça fonctionne. Y a-tu des tryouts ou est-ce que c'est dû à ton CV de joueur de foot? Il y a toi que je connais qui est là. Il y a mon boy Jean-Gab Poulain qui va être là aussi. C'est comment. Tu sais, Jean-Gab, ça fait longtemps qu'il a joué au foot quand même, là. Ouais. C'est quoi ce process-là? Ça arrive de où? Y a-tu genre un post sur social media? OK, on a des tryouts, OK, tu t'inscris, puis là, ils font une équipe. Comment ça a fonctionné? Ça fait, man, moi, ça doit faire pratiquement 2 ans et demi que je suis aware de ce projet-là. Coach Jesse Maddox, lui a coaché Anthony Tanguay. Je sais pas si tu connais Tanguay, Ouais, tu as joué contre, c'est sûr, là, mais ouais. Tanguay, qui était mon safety ma première année, tu sais, c'était mon vet. Tanguay est allé jouer dans l'Ouest canadien après Sherbrooke un peu. Il a été coaché par Coach Maddox. Coach Maddox parlait de créer le projet, de rapporter le projet du senior team, de Team Canada. La dernière fois qu'on a joué, c'était en 2011. Lui, il parlait de ça, puis il parlait de genre gars qui devrait être sur son radar au Québec. Puis ce qui est arrivé, ben, il a dit genre Tom, tu sais, tu devrais peut-être jaser à Tom, il joue encore, il joue au Mexique, puis tout ça. Mais pour pouvoir participer au World Championship, il faut que tu qualifies. Puis pour qualifier, ben, c'est comme représenter l'Amérique du Nord. Fait que c'est nous, Mexique, États-Unis. États-Unis, pendant le processus, moi et coach Maddox, on jasait, les États-Unis, ils s'en foutent de ces compétitions-là. Tous leurs bons joueurs sont dans la NFL, NCAA. S'ils feraient un team, ça serait un team NFL, puis ça fait juste pas de sens. Pour eux, souvent, on l'a vu dans le junior qu'ils ont perdu, puis c'était comme une grosse affaire.
Fait qu'ils Ouais. veulent pas participer dans ces affaires-là parce qu'ils Fait qu'il veulent sera pas pas là. paraître. Fait qu'on est en train de planifier Mexico City. C'est pour ça que Coach Maddox s'est dit, Tom, t'es vraiment un des gars qui va être encore en train de jouer à ce moment-là. Puis aussi, tu as des connexions directement au Mexique. Fait que, on jasait un peu, aller back and forth pour organiser la game contre le Mexique à Mexico City. Fait que moi, j'avais des plugs, je parlais au monde, je suis en train d'organiser, on parlait d'hôtels, tout ça. Donc, on organisait ça peut-être pendant un an. Je me fais dire comme, ça a-tu coupé? Ça l'a coupé. Make sure recording device has enough space. Je sais pas pourquoi c'est la première fois que ça m'arrive. Ça me dit que ton recording a coupé. Ouais, ma mère m'a appelé, tout ça. Man, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas quoi faire. Il est-tu savé, genre? Ouais, oui, il est savé. Ce qu'on peut faire, là, on va stop, puis on va le repartir, puis nous autres, au pire, on fera la cote où il y aura ce bout-là par rapport. Le monde va nous voir un peu panique. Ouais, On continue. j'ai vu le temps qui. Fait que pour revenir à ça, tu sais, on a organisé tout le Team Canada contre Team Mexico. Puis, je te dirais, je pense que c'est décembre 2024, fait qu'ils viennent de passer. On s'est fait dire que Team Mexico, qu'il y avait un nouveau président là-bas, on dit genre, ouais, on participe pas. Fait que nous, on était comme prêts à partir au Mexique, genre en janvier. Puis ce qui est arrivé, c'est que on a dû se trouver un backup plan parce que là, techniquement, on a qualifié parce qu'il n'y a personne d'autre de l'Amérique du Nord qui va participer, autre que Team Can. Mhm. On a dû se surprendre. Coach Maddox a dû comme faire un petit backup, se trouver une équipe contre qui qualifier techniquement. Où faut jouer un match que l'IFAF a dit. Fait qu'ils ont Un trouvé contre Team match un match juste qualificatoire, juste pour ouais, dire que ish. tu vas jouer dans le tournoi ensuite. Exactement. Fait que là, on est obligé d'aller jouer contre. On a trouvé Team Italie. Ouais, Fait c'est ce que que j'ai vu. en avril qui s'en vient, on s'en va contre l'Italie. Puis comme je te dis, ce qui est arrivé pour le processus de créer l'équipe, tout le monde. Moi, ça fait 2 ans que j'organise ça avec Coach Maddox, il fallait que je me présente au tryout, il fallait que je fasse le tryout. Football Canada nous a obligés d'avoir ça. Fait qu'il y a eu un open tryout dans pratiquement chaque province. Il y a quelques provinces qui ont dû annuler parce qu'il n'y a pas cette inscription. J'ai été là à Montréal, fait la pratique, ça a bien été personnellement. Tu sais, au début, j'étais un peu, tu sais, tu reviens au foot, il faut que tu gèles quelqu'un, des fois tu manques un plaqué. Coach Maddox m'a dit après la pratique, il dit, j'ai eu peur. Là, au début, il dit, je t'ai vu manquer un plaqué. Comme, ça fait peut-être 5 mois que j'ai pas mis des Vous vous pads. frappiez for real? Là? Man, on a commencé genre avec des indies, puis après les indies, c'était comme, c'était receveur DB à Saint-Verge, autre receveur, autre DB, puis c'était all out. Ben Like, non! Des gars de fucking 25, 30 ans et plus qui se tapent de même après je sais pas combien d'années sans avoir joué au man, foot, là. il y a des gars que genre, je parlais, puis j'étais comme, il dit, hey, j'avais mon casque de Sherb. Il dit, t'as joué à Sherb? Ça fait combien de temps? Là? Je dis, il dit, ah, man, Coach Reg, man, ça, c'était un bon boy. Je dis, ah, ouais, tu le connais d'où? Il dit, j'ai joué avec à Sherbrooke. Ah Il dit, ouais. il dit, honnêtement, je suis juste ici pour, genre, l'expérience, puis genre, avoir du fun, là, honnêtement, juste mettre les pads, là. Fait que j'étais genre, alright, man. Tu vois, c'est Incroyable. drôle, là. Ben, à travers tout ça, je sais pas si tu l'as vu ou tu en as parlé, mais c'est sûr que Jean-Gab a sauté du monde, même si ça faisait longtemps, man. Ce gars-là, c'est sûr qu'il a allumé du monde. Jean-Gab, il était pas à celle-là à Montréal. Je sais pas s'il était à celle-là en Ontario, mais je pense que oui. Parce que pas mal tous les boys de Western étaient là, là. Lui, Jordan Beaulieu, il y a eu quelques autres gars que j'oublie leur nom, là. Ces gars-là étaient là. Puis après ça, c'était comme first comme selection. Mhm. Ensuite de ça, ils ont apporté, je pense, c'était 75 ou 90 gars en Ontario pour les final cuts. Moi, j'ai pas pu être là, j'étais en voyage. Ils m'ont obligé de faire un private workout pour qu'ils m'évaluent. La plupart des DB, on est des gars du Québec. Tu sais, ils savaient, puis ils avaient vu comment j'avais performé, j'avais bien fait pendant les trials. Fait que c'était pas comme, OK, ouais, il est sur le bubble. Puis il y Mhm. a quelques gars qui ont eu ce pass-là, mais la plupart des gars ont été, ils ont fait un genre de, puis ils ont fait les sélections à ce moment-là. C'est comme ça que l'équipe s'est build. Fait que t'as des gars sur l'équipe, t'as des gars qui sont un peu
practice roster si jamais quelqu'un se blesse pendant qu'il s'entraîne, quelqu'un qui peut pas finalement, fait qu'ils ont ces gars-là comme backup. Il y a des gros noms, là, honnêtement, genre Jean Gab. Après ça, on a, tu sais, comme un gars comme Luke Wilson. Mais je les pull up, là. Fucking Michael O'Connor comme QB. Ouais, man. Patrick Davis à O-line. C'est comme, man, c'est crazy qu'il y ait ces gars-là qui soient là. Ouais. Je veux dire. T'as beaucoup d'anciens gars qui ont des shots CFL. Ben, c'est ça, je voulais savoir. Tu sais, y a-tu un règlement par rapport à. Tu sais, quelqu'un qui joue CFL peut pas participer ou quelqu'un Non, comme. exactement. Si t'es sous contrat NFL ou CFL, n'a pas le droit de participer. Mais si t'es plus sous contrat, même si c'est depuis 3 mois, you're good. Fait que tu sais, y a pas. Ouais, Y a pas exactement. ok, ben ça faut que ça fasse 2 ans que tu joues pas ou peu importe, y a pas Non, de ça. non, c'est ça. C'est tant que t'es pas signé sur une équipe, you're good to go. Ah ouais, ben je voyais des noms, puis je suis comme, man, ce gars-là il était dans CFL où il y a pas si longtemps que ça, ou des affaires comme Ouais. ça. Ouais, genre Jamel Lyles qui était running back, je pense les Lions, des choses de même. C'était vraiment du gros talent, puis c'est le fun à voir parce que on sait qu'on a une opportunité d'aller brasser la merde en Europe. Là. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est fucking nice. Puis là, fait que là, dans le fond, vous allez jouer en Italie, l'équipe a été formée, vous n'avez pas pratiqué ensemble, comme vous allez avoir un Non. training camp un peu comme. Man, ça fait 13 ans, là, quand j'étais là à Team Canada en 2012. Tout le monde show up de camp, vous avez genre une semaine de pratique, puis après ça, tu joues. Exact. Fait que là, ce qu'ils sont en train de planifier, ça va être probablement une semaine de pratique à quelque part aussi au Canada, là, prendre en Ontario, parce que c'est genre le milieu. Puis on va aller là, genre, je pense que ça va être un 5 jours. La 5e journée, on part tout à Rome. On passe, je pense, 2 jours à Rome. On a comme pratique walkthrough. Après ça, la game est sur l'île de Sardinia. Fait que, Ouais. ouais, fait que c'est une méchante belle île en Italie. On passe une journée, après ça, on a la game, puis après ça, on retourne chez nous. OK. Fait que Puis c'est comme un après ça, 11-12 c'est jours. un autre tournoi. Ouais, fait qu'après ça, on va peut-être avoir d'autres matchs qu'on essaie d'inviter des pays qui vont peut-être même pas participer aux Worlds, mais juste nous garder genre un peu de cohésion d'équipe, nous garder en forme, s'assurer que les gars sont pas en train de niaiser puis s'entraînent. Puis je pense que les Worlds, ça va être en novembre. Mais il y a comme encore rien de confirmé, c'est quand que ça va être, mais c'est sûr que c'est en Europe. OK. Fait que là, vous allez retourner en Europe. Fait que toi, entre-temps, tu vas avoir une saison au Mexique. Tes owners au Mexique, ça change rien, ça les dérange pas que tu fasses ça ou? Comme je t'ai dit avant le podcast, je suis comme sur le trade block. Je sais pas où est-ce que je vais terminer. Fait que quand moi j'avais parlé à mon owner qui était des Mexicas, j'avais parlé de ça, puis je pense que c'était en novembre passé. J'ai dit, regarde, j'ai été pris Team Can, on va peut-être avoir un match avant la saison, parce qu'à ce moment-là, on pensait jouer au Mexique. Fait que j'ai dit, soit avant, mais c'est peut-être au Mexique. Mais là, quand ça a changé de plan, je l'avais retexté, puis il m'a dit, hey, on va parler au coach, voir, puis tout ça. Puis j'ai parlé à coach Maddox aussi, j'ai dit ma situation, je dis, regarde, coach, faut que je priorise ma saison au-dessus de ça pour l'instant. Je trouve ça plate parce que c'est un lifetime opportunity. Là. J'ai jamais été choisi à Team Québec, j'ai jamais été fait partie de Team Cannes, là. J'ai tout le temps été coupé. Là. C'est hot, man. Finalement, ça m'arrive, mais là, je suis comme, je sais pas où est-ce que je vais terminer. Puis notre training camp au Mexique, par exemple, est en plein en avril, puis la game est en avril en Italie. Fait que là, je suis comme pogné à un genre. Tu sais, les Worlds, c'est sûr que je vais être disponible, mais comme live, c'est ça. Là, pour l'Italie, je sais pas. Eh oui, for sure. Puis après ça, vous autres, vous payez votre trip ou comment ça fonctionne? Puis là, on est en fundraising. Malheureusement, oui, on a le nom Team Can, mais Football Canada, qui a reçu les Worlds Junior l'année qui vient de passer, ont dépensé beaucoup d'argent. Fait qu'ils n'ont pas assez de fonds pour nous supporter financièrement. Fait que oui, on est comme maintenant, on est genre un non-profit organization. Fait que on est en processus de vente, pas de vente, là, mais de recrutement de sponsors. Trouver soit des sponsors d'équipe, soit des sponsors au niveau genre, par exemple, où est-ce qu'on va se loger quand on va être en Ontario pendant le training camp, des sponsors de protéines, de suppléments, des choses comme ça pour ce camp-là. Puis pour quand on est en Italie, il y a des sponsors personnels, des sponsors d'équipe, puis à différents niveaux, là, t'as le genre Gold, le Premium, puis tout ça. Ouais. Fait que s'il y a une grosse compagnie, moi j'ai le gros Jean Coutu à côté, puis j'essaie de leur jaser, là. Essayer d'avoir eux autres qui, s'ils me sponsorent moi niveau personnellement, ben ces costs-là, ça va pas dans les poches, ça va
ça me revient à moi, mais ça, c'est utilisé pour acheter le billet d'avion, Ouais. l'hôtel. Puis en plus qu'on pogne une fin de semaine, je pense que c'est le Greek Easter ou genre le Orthodox Easter. Moi, je dis Greek Easter parce que je suis grec, là, mais je pense que c'est le Orthodox Easter où c'est la fin de semaine de Easter. Fait que là, on est comme, tout le monde est là-bas, là. Les hôtels sont remplis, c'est vraiment Ouais. tough. Trouver genre des hôtels où on est tous ensemble, puis tout ça Mhm. à bas prix. Les prix sont super chers. Fait que ils ont dit comme ça va coûter environ par joueur environ un 3300. Ce qu'ils sont en train de demander comme coaching staff, c'est faire l'effort de se trouver des sponsors, se trouver Ouais. des supporters. Là, on a un fundraiser qui est fait sur GoFundMe. Je l'ai posté, puis on a comme une organisation, le Mitchell, eux qui font le Mitchell Bowl, là, Ouais. de cette famille-là. Eux, ils ont accepté de recevoir un GoFundMe, puis eux sont prêts à donner jusqu'à 20 000 piastres. Nous, on collecte 20 000, ben eux, ils vont donner un 20 000. Si on collecte 10 000, ben eux vont donner un 10 000. Ils vont matcher combien qu'on a Ouais. collecté. C'est Fait bon. que c'est vraiment ça. Là, on essaye de se trouver des moyens de pas sortir ça de nos poches. Là, c'est tough, mais à la fin de la journée, c'est ce qu'il faut faire. Mais pour les Worlds, ils sont en train d'organiser des gros sponsors qui vont prendre plus nous aider à ce moment-là. C'est juste qu'Italie, ça a été genre bang, on était supposé partir au Mexique, ça nous a coûté genre half the price, là. Fait Ouais, que ouais. là, c'était comme we gotta get on the grind. OK, je comprends. OK. Mhm. Good stuff. Puis le niveau, tu t'attends à quoi? En pratique, prends un des meilleurs niveaux que j'ai vu in a while. Là, tu sais. Je joue en pratique quand je suis au Mexique, là, puis je pogne mes Américains qui sont 6-4 puis courent un 4-3. Là. On va te dire, c'est comme, OK, il faut I gotta get on my horses, mais la cohésion puis la game canadienne est tellement différente que avec les gars, tu sais, c'est différent, mais ça va être fast-paced, là. Fait que je m'attends à vraiment du bon calibre, des gars qui sont physical. Puis pour une fois, jouer contre des gars, tu sais, moi, j'ai pas passé à faire un round des playoffs de ma vie en RSEQ, là. Tu Ouais. sais, me rendre contre des gars de OUA, de CanWest, tout ça, j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Ouais, c'est vrai. C'est des, tu sais, les gars de Western, tu les as jamais joués. O'Connor, t'as pas joué contre. C'est des. OK. Exact. OK. Good stuff. Puis comment tu te prépares pour ça en ce moment? Tu sais, ça change-tu quelque chose dans ta préparation? Ben, pas vraiment, vu que, tu sais, Le timing est similaire de ton pas training camp au mal, ouais, Mexique. pas mal de same. Fait que je suis comme un peu sur le même time schedule. C'est juste, tu sais, ça me fait juste me motiver encore plus parce que peu importe qu'est-ce qui arrive, si j'y vais, tu sais, je veux performer. Si je vais pas, je veux performer ma saison. Fait que j'ai encore un chip on my shoulder où est-ce que là, je me fais échanger. Fait que ça m'a redonné un peu ce fire inside. Tu regardes. Tu sais, ça, man, j'ai hâte. C'est hot en crème. Ouais. À travers ça, moi, ce que je voulais peut-être qu'on parle en même temps, c'est depuis, ça va faire 3 mois, là, je pense que tu fais un suivi All-Star avec MVP. Comment ça Mhm. se passe? Qu'est-ce que ça change dans ta préparation en ce moment? Honnêtement, ça m'a discipliné vraiment plus. J'étais un gars qui, genre, des fois, j'ai de la misère à m'organiser, j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse. Tu sais, pour trainer, ça fait tellement d'années que, genre, je m'entraîne par moi-même que C'est je ta n'ai pas routine, besoin. you know it. Et tandis que manger, quand j'étais jeune, j'haïssais manger. Quand j'étais arrivé au cégep, j'étais genre, je tanné d'être maigre, fait que je gobais tout ce que je pouvais voir. Ouais, hein? Ouais, puis j'ai comme mon appétit à là. Tu sais, mon estomac, c'est sûr qu'il a grandi là, big time, fait que j'avais tout le temps faim. Puis j'ai un appétit, ma mère elle cuisine bien. Tu sais, j'ai été élevé dans une famille que comme la nourriture c'est important. Euh, mais tu sais, c'est comme typique, you'll have family spaghetti or tu sais, Mhm. plein d'affaires qui sont ça, c'est bon, mais c'est comme you're carrying extra weight for no reason en tant qu'athlète. Mes génétiques, je suis pas le gars naturally fast. Là. I don't run no 4-4 naturally. J'ai dû travailler fort mon speed, puis en apprenant un peu plus sur le speed, puis tout ça, your body composition counts a lot. Euh, en embarquant avec vous, man, ça m'a vraiment discipliné à te donner une tape ses doigts. Là. T'as le goût de genre junk food, puis c'est correct. Sometimes tu en manger. On le voit souvent dans vos posts. Là. Tu l'as posté, je pense, avant-hier, mais comme pas tout repas est le repas parfait. C'est normal, mais
ça me permet de comme, OK, on fait meal prep, faut que je suive ça, j'ai mon application, je sais exactement quoi manger, fait que je suis pas comme, ah, c'est quoi que je me fais aujourd'hui? Je me suis habitué à la routine, je me suis habitué à préparer mon poulet de différentes manières, préparer les choses qui sont, disons, tasteless, là, un genre saumon puis un poulet, c'est assez plate si tu le prépares pas bien, puis c'est là où est-ce que tu vois que le monde s'écœure. Mais ça m'a permis Mhm. vraiment d'apprendre, tu sais, j'ai pris tous les documents possibles que vous avez avec les gars qui travaillent avec vous autres, tu sais, je l'ai pris. Ouais, ouais, That's what I'm ouais, doing, ouais. that's why I'm doing it. Exactement. Puis tu sais, pour moi, c'est genre, je me rappelle plus du saying, là, mais c'est genre, non, give a fish to someone and he'll be full for a day, but teach him how to fish and he'll be full for his life, you know? Ouais, So, c'est ça, là, c'est ton self-knowledge en étant un athlète. Puis pas rien que ça, on est des êtres humains à la fin de la journée, là. Je serai pas un athlète pour le restant de avant ma vie. tout. Fuck, man, faut être capable faut être capable de bien s'entretenir jusqu'à temps que, life is over. You don't want to be Ouais. a old crusty potato at 50, man. Tu vas être capable d'être en forme. Fait que, tu sais, ces affaires de même, man, vous m'avez aidé quand ça venait à toutes mes questions. Chaque fois que j'ai une question, ça se répond en 2 secondes. Tu sais, le progrès dans mes photos, je le vois énormément. Je le vois Quand moi j'ai checké hier, j'étais personnellement. comme, OK, let's go, là. Ça va bien, mes performances dans le gym, je me sens bien, je me sens jamais genre dizzy ou genre c'est Mhm. underfed ou overfed, puis tu sais, c'est bien cédulé là. Avec ma job en plus, tu sais, je suis capable de m'ajuster aussi en étant barbier. Tu sais, des fois comme je passe, j'ai 8 clients de suite, là, j'ai pas de pause, mais tu sais là, je suis comme je vous ai demandé, genre, je demandais à Raph, genre, qu'est-ce que je peux take as a bite, you know, just to keep me going until I have to eat and I have that time to eat. Parce que des fois, je check pas mon horaire puis je me bloque pas un 30 minutes pour manger. Puis ça va arriver, là. C'est ta réalité actuelle. Ça a été des quick fix qui m'ont permis de genre, moi qui perds du poids super facilement, ben, naturally, je le perds plus parce que j'ai pas mangé pendant genre 8 heures straight, là, mais Mhm. je suis capable de, je me maintiens, je reviens à la maison puis je mange mon repas ou whatever puis I'm good to go. Ça a vraiment Ouais, aidé non. à comme, me discipliner puis m'aider à juste organiser un peu how to just maintain or even gain that weight. Ouais, puis tu sais, c'est vraiment ça que, comme tu dis, c'est des fois de trouver des petites solutions à un problème où est-ce que shit, comme qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Tu trouves un quick fix, quelque chose de super simple, super Mhm. facile, que t'as pas besoin de comme turn your life around. Tu sais, puis c'est sûr que as a whole, comme il y a des changements que tu as fait, là, ta vie a changé là, depuis que tu le fais, comme tu vis pas les mêmes Mhm. routines, puis ça c'est la partie tough, man. Comme behavior change, c'est Ouais, difficile. Mais il y a ouais, d'autres fois où est-ce que des fois c'est des petits tweaks, c'est comme hey, ça c'est un petit struggle, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on trouve une solution, puis c'est réglé. Là. Puis ça, c'est cool que big tu time. puisses le vivre. OK. Big time. Puis, tu sais, l'être humain aime ça être confortable. Ben oui. C'est being comfortable in the uncomfortable. Puis après ça, c'est juste rendre ça des petites habitudes de vie, là. Mhm. Tu sais, c'est challengeant, mais if you really want it, comme, tu vas voir que, puis dans les posts, ce que j'adore voir, c'est tout le temps, genre, le processus, c'est pas un claquement de doigts. Et ce sera pas du jour au lendemain que tu vas être jack puis rip puis non, faut que tu t'entraînes, faut que tu manges, faut que tu aies une belle routine, faut que tu dormes bien. Tu sais, puis c'est pas rien que ça, là, comme j'avais dit dans mon post. C'est genre vous êtes pas juste là pour dire aux gars comme ah fais ça avec la nutrition puis that's it, là, comme une diète. C'est vraiment plus genre un lifestyle puis comment vivre à être un bon athlète all around. En comprenant que la plupart c'est des student athletes, des gars dans ma situation. On n'est pas tous Aaron Donald que je me lève le matin, j'ai un chef qui me cuisine ce que je veux, Ah, c'est j'ai un trainer qui me dit quoi faire dans mon gym. On n'a pas cette réalité-là, sadly, mais ouais. c'est ça le 99% of the people have to go through. Ben oui. C'est démontrer au monde que c'est faisable aussi, là. Mhm. Puis probablement que tu le vois, puis tu t'en rends compte comme la première, les 2 premières semaines, comme it's tougher. Là. Tu penses tout le temps à ça, puis t'es comme fuck, man, ça c'est comment je fais ça, puis tu sais, you miss something, puis c'est un peu frustrant, puis c'est difficile, puis tu sais, as it goes, je suis content que tu le vois comme ça, puis tu l'as mentionné, mais comme plus ça avance, plus ton lifestyle. Puis là, mettons, t'es 3 months in, c'est sûr que c'est plus facile que c'est l'était les 2 premières semaines, puis next thing you know, dans 9 mois, quand ça va faire un an, c'est comme ça va être juste routine, là, comme ça va être ton new Exactement. normal. Puis ça va faire que, man, long term, at some point, comme t'es un joueur de foot, mais t'es un humain, puis c'est comme
sais, ça vient pas overconsume toute ta vie non plus, là. C'est Non, juste c'est that's what I ça. do, that's who I am, puis ça devient pratiquement identitaire. Du moins, ça l'est pour moi depuis longtemps, là. Ouais, exact. Tu sais, comme, il y a beaucoup de monde qui vont dire, ouais, mais, tu sais, j'ai un kid, j'ai ci, j'ai ça, ouais, mais, tu sais, je vais pas dire, hey, c'est facile d'avoir un kid, là. J'en ai pas, là, mais Non, genre, moi non je plus. sais que c'est tough, là. Mais l'affaire, c'est que it's still doable. Genre, on perd tellement de temps sur nos appareils, sur ci, Incroyable. ça, que comme c'est faisable maintenir de quoi de sustainable. On veut pas que tout le monde ressemble à The Rock, là. On n'a pas besoin de ça, mais on veut que tout le monde soit en santé. Tu sais, c'est ça le best. Ça, c'est genre pas juste pour les athlètes, mais c'est pour everybody. You could find a way to put it in your routine and make it happen. Ben oui, Prendre soin de toi, 100%. là, j'en vois tellement de monde, genre, ah, j'aimerais ça avoir le temps de prendre soin de moi. T'en as le temps, là. Take it. Take it. Impossible. Puis c'est drôle parce That's que j'ai eu it. cette conversation-là tantôt. Puis le monde n'aime pas ça de l'entendre, mais il y a des fois où tu dois être un petit peu selfish par moment. Parce que Ouais. si t'es pas la meilleure version de toi-même, comment est-ce que tu peux être la meilleure version de toi-même pour ta femme? Tu sais, si moi, je prends pas le temps de faire ce qui me rend heureux, puis what helps me be myself, puis help me like, be the best version of myself, comment est-ce Mhm. que je coach un athlète? Comment je peux être le meilleur athlète pour lui? Comment est-ce que je peux leader une équipe chez MVP à son meilleur? Comment est-ce que je peux comme avoir comme tout le monde ou être le meilleur fucking mari possible pour ma femme ou le meilleur Mhm. frère possible pour mes frères? If I'm feeling like shit ou je suis pas la meilleure version de moi-même, il n'y a aucune chance que je sois la meilleure version de moi-même pour eux si je le suis pas pour moi-même. Exactement, man. C'est ça. Le monde pense pas à ça. Parce que, tu sais, on dit, t'as dit le mot selfish, ça paraît selfish. Ben oui. Le monde aime ça, tirer ce mot-là, ah, t'es selfish. Mais non, man, je pense à ma propre santé, ma santé mentale, ma santé physique. Parce que, ben, si je veux refléter ce genre de lifestyle-là à mon enfant, puis qu'il apprenne, j'ai vu c'était un real man. Le père était genre Jack Red, là. Il s'entraînait, puis c'était ça, là. Il dit genre, I didn't realize it, but my kids really like, they value what muscles are. Genre, il y a deux filles, puis les deux filles sont genre, I got big muscles. Puis pour eux, c'est genre cool d'être en santé. Incroyable. Your kid reflects what you do. Like I said, if you're a dried sack of potatoes, well, your kid might just follow those footsteps. And you don't want that, you know? Tu veux que ton kid ait un bel exemple, puis que tu es capable d'y montrer, genre, de toutes les manières. Moi, je niaise avec mon neveu, là. J'ai fait à croire à mon neveu le plus gros pas le plus gros mensonge, là, mais j'ai dit que de l'eau, ça te rend plus fort. Maintenant, il boit, genre, pratiquement que de l'eau. Déjà que Incroyable. ma soeur, tu sais, déjà, elle est pas, tu sais, pas ses liqueurs puis tout ça, mais genre, quand il était jeune, elle était genre, tu veux-tu un jus? Puis t'es genre, on veut de l'eau. Fait que je disais genre, hey, j'ai déjà bu 2 litres d'eau, man. Tu vas pas me battre là aujourd'hui, Là, il tu faut que tu flex, boire c'est de comme l'eau. là, tu veux des guns de même? Ouais, Bois de fait qu'il l'eau, là. court, il se choque de l'eau, man, puis il essaie de venir me battre. Puis je suis comme, gars, c'est parfait. Là, il sait que de l'eau, c'est important, man. Avec un gros mensonge, fait que quand il va être plus vieux, il va dire, ouais, tu m'as vraiment pris pour un con, mais genre, ouais, mais au moins ça a marché. Oui, mais non, man. Tu sais, oui, mais non. Ouais, c'est bon, ça, man. Good fucking stuff. Good stuff, man. Je pense qu'on va call it a wrap. C'était Tu sais, man. c'était un good talk, man. Je suis fucking content. Je vais je vais voir comment est-ce qu'on peut régler le petit bug qu'on a eu au milieu, comment on peut patch it up. Si on peut pas patch it up, on va join les deux ensemble, on va avoir un petit moment de confusion en plein milieu. Ouais. Ça sera ça. Mettra une annonce, là, je sais pas, là. Petite pause Non, je sais publicitaire. pas. Je vais demander aux gars de checker ça honnêtement, puis que je pars demain, j'aurai pas le temps de checker. Les gars vont s'occuper de ça, ils vont faire de quoi de bien, puis mec, que ça sorte, we should be alright, man. Man, tu veux-tu plugger quelque Ouais, chose? parfait. Tu sais, ton camp ou le fundraiser pour Football Canada, ou tu veux-tu comme plugger n'importe quoi, ton IG, man, tu poses des trucs, et whatever. Non, je t'entends plus, là, on riait à cause d'un problème, puis là, on devrait être bon, là. Non, j'ai toujours rien. Fait que je sais pas si Tom, tu m'entends, là, mais pour ceux qui écoutent, problème technique au moment où est-ce que je riais de ça. Fait que, that was a fun talk. Tom is out. Peut-être qu'il va se reconnecter pour plugger où est-ce qu'il y avait à plugger. Yes, je suis back. Ouais, tu voulais que je plug genre man, Ben, si tu veux plugger quelque chose. Mon IG c'est Thanasis RT2, mais allez checker DB Badger School, c'est mon school de DB. Je suis dans le processus de développer ça.
pour éventuellement faire du perfectionnement de demi-défensif. Ici, dans le coin de la Rive-Sud de Montréal, j'ai fait mon camp en décembre. J'ai 37 kids. J'ai adoré le support, autant de mes sponsors que des jeunes qui ont voulu, les coachs qui ont été là. C'est vraiment sa coche. Moi, je veux tout le temps donner des bons shout-outs, comme shout-out à vous autres pour faire des belles jobs puis comme être autant ouvert à tout ce que votre clientèle vous demande. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis encourager le monde de local comme moi. Le monde me dit ouais, ben là, tu travailles juste avec eux parce que t'as gagné le concours. Non, parce que I believe in their stuff, man. Like, j'ai voulu travailler avec, mais financièrement, ça n'avait pas permis. Là. Mais c'est ça, là, c'est le monde qui m'ont. Je veux faire un shout au monde qui me supporte en général. C'est ça, là, si vous voulez follow, vous avez des questions. Et comme je te dis, tu pourras, au pire, tu mettras mon Instagram personnel, le Instagram de mon Badger School. C'est ça, man, je vais être là à pouvoir répondre des questions à peu importe qui, man, qu'il y en a. Cool. On va mettre ça dans la description de l'épisode, comme ça, parce que moi, si tu me dis, parce que je le sais, parce que je l'ai vu, là, mais Thanasis RT2, je sais pas comment je l'écris. Si je l'ai pas vu. C'est pas ça mon prénom en grec, fait que je Ah l'ai mis ouais? en ouais, c'est ça. Ok, quand même cool. Ok, good stuff. Merci, man. Très, très, très apprécié. Fait que merci à tout le monde de l'écoute. We might have to do it again. Ciao, ciao. Yep.